Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier épisode de la saison 3 de The Boys, et il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent en moi. Déjà, la déception que ce soit fini, parce que The Boys c'est exceptionnel, alors fini, je parle de la saison 3, il y en aura une autre évidemment, mais c'est tellement triste quand tu vois tous les trucs qui sont en train d'amener à droite à gauche, et que on n'aura pas avant au moins un an, voire un an et demi, voire peut-être même deux, on verra bien, croisons les doigts pour que ça arrive vite, mais c'est frustrant quand tu te dis ça y est, c'est terminé, faut attendre. Et puis aussi le fait qu'ils aient tué Black Noir, on y reviendra, que maintenant Red Maeve elle a plus de pouvoir alors que je trouvais qu'elle devenait de plus en plus intéressante. Le combat final que j'ai trouvé un petit peu décevant, mais ça j'y reviendrai en détail après. Mais par contre à côté de ça, mais il y a des choses qui étaient juste folles. L'émotion à la mort de Black Noir, l'émotion quand on voit le développement qu'est en train d'avoir la crème avec sa fille, le passage avec Anthony Starr qui mériterait un Oscar pour tellement il joue bien, c'est incroyable. La palette d'émotions folles qu'il nous propose avec le protecteur, il passe du rire aux larmes, la joie, la tristesse, la colère, il y a tellement de choses qui viennent s'entremêler dans la façon dont il joue, c'est juste fou, le mec il est excellent. Ajouter à ça la fin, totalement surprenante, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on développe autant le personnage de Ryan, parce que là, c'est clair et net que pour la prochaine saison, Victoria Newman et Ryan vont être deux personnes très importantes. Ça, c'était le petit résumé rapide, parce que je vais revenir sur tout ça en détail. Alors déjà, petite tristesse. Petite minute de silence qui va se transformer en 2 secondes, parce que j'ai pas le temps de faire ça, mais la mort de Black Noir, elle est hyper triste. Parce que ce personnage-là, on a appris à le connaître au fur et à mesure du temps. Il y avait déjà la première fois où il m'a vraiment touché, c'est quand tu le vois pleurer au moment où on apprend que les super pouvoirs, ils ne proviennent pas en fait de Dieu ou de quoi que ce soit, mais que c'est des picousses que leurs parents leur faisaient. Grosse déception pour lui, on le sent parce qu'on le voit pleurer dans les couloirs de la tour Vault. Et puis évidemment, le dessin animé de l'épisode précédent, où on voit toute son histoire, c'était tellement beau, tellement touchant, que nous le tuer à l'épisode d'après, c'est dur, c'est très très dur à accepter. Je pense que ça fait beaucoup de peine aux gens. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il fallait pas le tuer, c'est juste que si tu tues un personnage et que ça nous fait quelque chose, c'est que les personnes responsables de la série, ils ont réussi un truc. Parce que si j'en avais rien à foutre de la mort de Black Noir, c'est qu'ils avaient échoué pour créer ce personnage-là. Et c'était pas facile de créer de l'empathie pour un personnage muet. Et ils ont tellement réussi, jusqu'au dernier moment, je m'attendais pas à ce que Homelander le tue. Parce que pour moi, en fait, Homelander, eh ben, c'est un personnage qui est rattaché à fond à Black Noir. De toute façon, on le voit, même après, quand il discute avec les 3 tanches, là, il est là à dire, ouais, vous n'arrivez pas à la cheville de Black Noir. Bon, ça l'a pas empêché de le tuer, mais jusqu'au dernier moment, en fait, je pensais qu'il allait lui pardonner le fait qu'il lui avait caché le fait que c'était son père. Finalement, non, il lui arrache les tripes. Pauvre Black Noir qui meurt comme ça, en voyant ses petits amis dessins animés à côté de lui qui disent qu'ils resteront jusqu'à la fin. C'était très touchant. Et avant de venir sur le gros de l'histoire, j'en profite pour faire une petite parenthèse avec les 2 héros qui restent des 7, à savoir A-Train et l'Homme-Poisson. A-Train, je sais pas ce qu'il va devenir honnêtement. J'ai vraiment un gros doute parce que là, il vient de se faire rembarrer la gueule par son frère. Ce que je peux comprendre, même si son frère il voulait absolument un procès, s'il connaissait vraiment Vought, il saurait que ils auraient arrosé de thunes tout le monde pour que finalement le capitaine, enfin Falcon Blue, il lui arrive absolument rien, mais ça je pense qu'il peut pas s'en douter. Et il en veut à mort à son frère, à juste titre, parce que tout ça c'est sa faute. Hein. Comme il dit, il a essayé de réparer les choses et finalement il a fait plus de mal que de bien. Mais je me demande comment va réagir Etren, parce que là, t'as 2 possibilités. Soit il prend conscience qu'il a fait du mal autour de lui, et là il va vraiment essayer d'agir pour le bien, soit il se dit bah merde, c'est mort, j'ai raté, on a une nouvelle chance parce que j'ai un nouveau cœur, grâce à Vought, donc je vais leur en être reconnaissant, et je vais agir comme il faut, je vais suivre le protecteur à la vie et à la mort, de toute façon c'est le plus sûr des choix, donc je sais pas dans quelle direction il va s'orienter dans les deux, mais il a quand même développé une conscience depuis quelques épisodes, depuis même qu'il a vu le moment où il a discuté avec Yui, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc j'espère qu'ils vont développer ça et que même s'il finit par suivre le protecteur, il y aura quand même sa conscience qui sera là et qui à un moment donné se réveillera pour aider, pour la bonne cause. Par contre, du côté de l'homme-poisson, mais le mec,
il suce tellement le protecteur. Oh là là, la vache, c'est incroyable. Il le vous voit, il l'appelle monsieur à un moment donné quand ils discutent entre eux. Et on voit d'ailleurs au passage que l'accord qu'il y a eu entre le protecteur et Victoria Newman, elle a donné l'adresse où était Ryan. Soyez en passant, je suis un petit peu surpris qu'ils aient pas décidé de changer encore une fois, puisque ils avaient fait la remarque que comme Newman était une méchante avec Vought, eh ben il fallait changer de lieu Ryan. Finalement, ils l'ont pas fait visiblement, ou alors même les nouvelles plans que Newman est au courant. Et de l'autre côté, eh ben, en échange, le protecteur a accepté de tuer le candidat idéal pour la vice-présidente afin que Victoria Newman, elle la relève. Je pense que dans la prochaine saison, c'est elle qui va tenir la dragée haute, c'est elle qui va être l'ennemi number one. Peut-être avec Ryan, parce que là où c'était incroyable, vraiment la grosse surprise pour moi, c'est le fait de faire revenir Ryan au premier plan. Et là, on voit tout l'intérêt de ce qui s'est passé dans l'épisode 1 ou 2, je crois, quand il y a Butcher qui décide d'envoyer un peu chier Ryan. Pour son bien, il veut l'éloigner de lui parce que il sait que c'est un danger public et que il vaut mieux pas qu'il s'attache à lui. Surtout que là, il est en train de prendre du composé V au moment où il fait ça. Donc, vraiment, il prend une décision. Alors, c'est un peu comme ce qu'il fait à Yui quand il décide de lui casser la gueule pour le sauver. Il prend une décision, une bonne décision, mais il la fait fonctionner de la pire des manières. Et ça va avoir pour effet, à mon avis, de pousser Ryan dans les bras du protecteur. Parce que jusqu'à présent, il avait le Butcher. C'était la personne de confiance, puisqu'il savait que sa mère avait confiance en lui. Là, le fait qu'il ait fait ça, Butcher, le clash qu'il y a eu à la fin, enfin pendant la saison, ça a remis tout en question. Tout l'univers de Ryan, tout ce qui restait, le seul socle qui était solide, sur lequel il pouvait se reposer, c'était Butcher, et pam, c'est terminé, il n'y a plus ça. Donc quand le protecteur arrive le voir au début d'épisode, et que il lui dit je t'en veux pas, c'est pas ta faute. Je pense que Ryan était terrorisé à l'idée que il lui en veuille parce qu'il a tué non seulement sa mère, mais en plus sa copine de l'époque, là, Stormfront. Et finalement, il dit je ne t'en veux pas. T'as des pouvoirs. Avec ces pouvoirs, des fois, bah, on n'abuse pas, mais il arrive des accidents. Bah, malheureusement, c'était un accident. Tu l'as pas fait exprès, donc je ne peux pas t'en vouloir. Et c'est là que tu vois vraiment toute l'ambiguïté du protecteur. C'est vraiment ce personnage-là. Il est extrêmement intéressant. On pourrait faire des heures et des heures d'analyse. Il est vraiment génial. Et le voir arriver suite au fait qu'il est au courant du fait qu'il a un père, il veut reconstruire sa famille, donc il cherche à fond à retrouver Ryan, pardon, pour refusionner sa famille, les 3 générations ensemble, et il va partir avec Ryan, il va réussir à le mettre de son côté. C'est dingue, parce que quand il va y avoir la bataille finale et que Soldier Boy réussit à maîtriser le protecteur, c'est Ryan qui lui sauve les miches. C'est Ryan qui va intervenir. Et quand à la fin, la bataille se termine et qu'ils partent ensemble. Alors au début, je croyais que Ryan avait dit ça à propos du protecteur, quand il dit « Papa, viens, je veux m'en aller d'ici », je pensais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver la vie de tout le monde, parce que je pense que s'il n'était pas intervenu, le protecteur, il aurait défoncé tout le monde. Tout simplement, il était bien vénère de ce qui vient de se passer. Je parlerai du combat après, vous inquiétez pas. Et je pensais qu'il avait fait ça, c'était une façon de le manipuler. Mais quand tu vois le regard qu'il a à la fin, quand le protecteur bute un des partisans de Stella et que tout le monde applaudit, il y a un truc dans le regard de Ryan qui me fait peur et qui me fait dire que si ça continue, il va basculer. Parce que à la fin, il y a le Butcher qui dit il faut qu'on arrête cette salope quand il parle de Victoria Newman, mais moi, celui qui me fait peur, c'est Ryan, là. C'est Ryan qui est inquiétant. C'est fou. Le passage là, d'ailleurs, ça prouve que être fan inconditionnel d'une personne, eh ben, c'est dangereux. Parce que là, les mecs, ils voient... Je pensais vraiment que les gens allaient réagir, genre, certains allaient au moins s'offusquer. Mine de rien, le protecteur, il vient de tuer un être humain juste parce que le mec, il n'était pas de son avis. En gros, c'est ça. Même s'il a agressé son fils, il pouvait rien lui faire de mal. Donc, il a défoncé la tête, et t'as tout le monde qui est là, ouais, super, génial, notamment le beau-père de Janine, j'y reviendrai plus tard, et du coup, tu te dis, il peut tout faire maintenant. Là, la fameuse scène de fin de la saison 2, où il se masturbait en haut du Chrysler Building, je crois, en disant, je peux faire ce que je veux, c'est là que tu dois la placer. C'est là que tu dois la placer. Parce que là, le mec, il bute des gens devant tout le monde et les mecs applaudissent. Les mecs applaudissent. Ils sont totalement matrixés. Alors, je comprends tout à fait que il manipule les médias, il arrive à faire passer Stella pour une vilaine, voilà. Pourquoi pas, on est d'accord. Mais ils sont devant, ils sont témoins du fait que le mec, il a buté quelqu'un juste parce qu'il n'était pas d'accord avec lui et ils l'applaudissent. La saison d'après,
le protecteur, il a plus de limite, plus aucune limite, il va faire ce qu'il veut, et il va faire ce qu'il veut, et il va entraîner Ryan là-dedans, parce que ce que voulait sa mère au début, c'était faire en sorte qu'il soit élevé de façon normale, entre guillemets, pour pouvoir être un enfant normal, et pas devenir un super dégueulasse comme les autres, mais là... C'est parti, YOLO, là, il est en roue libre, ça va vraiment très mal finir. Je suis sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas voir Ryan qui va faire équipe avec le protecteur et qui vont affronter les boys, ça paraît presque évident maintenant. En tout cas, j'étais assez impressionné par le jeu d'alliance qui s'est créé parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça. Je pensais vraiment que le protecteur allait s'allier à Soldier Boy, finalement rien du tout. Soldier Boy c'est vraiment le macho des années 50-60 qui pense que le protecteur est une fiotte juste parce qu'il a pleuré devant lui, hein. Ça se voit qu'il n'a pas vu les pubs récentes sur les sticks Menen et les rasoirs pour hommes, mais ça n'empêche que j'aurais jamais imaginé qu'on aurait d'un côté le protecteur qui se battrait avec Red Maeve, pendant que de l'autre côté, on a tout le monde qui affrontait Soldier Boy. Et c'est vrai que là-dessus, je dois reparler de ce que je considère un petit peu comme une incohérence du scénario. Déjà, la première, c'est que, comme l'a dit la crème à un moment donné, Butcher, s'il a l'occasion de buter le protecteur, il l'a saisi. Je peux tout à fait comprendre que Butcher refuse que le gamin meure. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il intervienne pour empêcher le Soldier Boy de buter le protecteur avec le gamin dans les bras. Parce que sinon, voilà, il n'aurait pas respecté la promesse qu'il a fait envers Becca. Mais après ça, tu le laisses faire. Tu te contentes juste de prendre Ryan et de te barrer, mais t'affrontes pas la seule arme qui te permet d'affronter le protecteur. C'est incroyable qu'ils se retournent tous dessus, que les autres le fassent. Par exemple, on sait que Stella et compagnie, eux, ils veulent arrêter le petit soldat. Donc c'est normal qu'ils le fassent. Mais par contre, Butcher, j'aurais vraiment cru que, autant au début qu'il se retourne contre lui pour l'empêcher de tuer Ryan, oui, mais qu'après il en fasse une affaire personnelle et qu'il essaie de le démonter... J'avoue, ça me dépasse un petit peu. Et aussi le fait que Soldier Boy, il est beaucoup moins fort que le protecteur. On l'a bien vu. Il y a eu un combat il y a 2 épisodes où on a vu le protecteur qui dit « T'as réussi à rivaliser avec moi à peine 1 minute ». Ça prouve que il est largement au-dessus. Comment ça se fait que il galère autant face à lui, alors que j'ai pas l'impression que Soldier Boy, il soit plus fort que Butcher. Autant, je me doute bien que le protecteur déglingue Butcher, mais... Quand tu les vois se battre à un moment donné contre le protecteur, j'ai pas le sentiment que Butcher est moins fort que Soldier Boy. Sans doute qu'il l'est, mais peut-être pas au point qu'il soit à 5 à galérer face à lui. Surtout que, à côté de ça, je pensais vraiment qu'il allait saisir l'opportunité pour buter le protecteur. Le protecteur qui galère quand même face à Red Maeve, elle qui espérait juste gagner 5 secondes, finalement, elle a passé tout le temps à se battre contre lui. Là encore, c'est un petit peu limite qu'elle tienne autant de temps, et puis... Le final, quand elle se jette dans le vide pour empêcher Soldier Boy de faire tout péter et qu'elle survit à ça, j'avoue que ça, c'est pareil. J'étais content qu'elle survive, hein, c'est tant mieux pour elle, mais par contre, c'est dur de l'expliquer. Parce que dans l'idée, elle saute dans le vide, alors déjà qu'elle survive à ça, c'est exceptionnel, mais en plus de ça, elle s'est pris l'attaque du petit soldat de plein fouet. Donc déjà, on se rappelle ce qui est arrivé à Kimiko, elle était en sale état quand elle se l'est mangée, mais non seulement elle se la mange, mais en plus elle continue de chuter dans le vide, et elle a plus de composé V dans le sang. Ce qui veut dire qu'elle a réussi à survivre à une chute de plusieurs dizaines de mètres, même si on voit bien qu'elle est en sale état. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. Alors vous allez sans doute me trouver de bonnes raisons pour que ça arrive, et je suis pas en train de dire que c'est totalement incohérent, je suis juste en train de dire que quand j'essaye de réfléchir un petit peu à la situation et est-ce que c'est logique que ça arrive? J'arrive pas à trouver une excuse pour dire oui, ça l'est. Après, c'est pas grave, et puis de toute façon, il y a des éléments qui peuvent m'échapper, il n'y a pas de problème. Qu'elle survive, ça me dérange pas. Que lui survive, même si je pense qu'il va finir en camisole et qu'on le reverra plus, eh ben, ça me dérange pas non plus. Ça n'empêche que ce combat, et j'attends votre avis dans la zone commentaire pour voir si je suis tout seul à le penser, je le trouve moins épique que celui qu'il y a eu avec Stormfront. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, il faudrait que je revoie le combat de Stormfront pour vous dire ça, mais même si c'est vrai que ça faisait un sacré bout de temps que je voulais voir Maeve foutre des tatanes d'un protecteur, et on voit qu'elle est tellement heureuse au moment où elle arrive à le faire saigner, j'étais content aussi de voir ce combat avec le Soldier Boy. Peut-être qu'un des éléments qui me fait dire ça, c'est que j'ai eu le sentiment que globalement, en fait, on a plus eu un enchaînement de 1v1 que un
tout le monde face au Soldier Boy. Alors peut-être aussi que c'est normal, parce que si tout le monde avait attaqué en même temps le Soldier Boy, comme je l'ai dit, c'est pas le protecteur, je pense qu'il aurait pas tenu le coup. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un combat moins épique que ce qu'on avait pu avoir à l'épisode 6, je crois que c'était, quand il y a eu l'Hérogasme, ou face à Stormfront. C'est peut-être pour ça que je dis que le combat est moins épique et m'a moins impressionné. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé voir Stella tout défoncer et même réussir à voler grâce à Yui qui avait mis toutes les lumières, tous les spots lumineux dans la pièce pour avoir plus d'électricité. Soit dit en passant, je me doutais bien qu'il ne servirait pas du composé V. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse un truc. Quand je l'ai vu dans la salle, avec tous les réglages, je me suis dit, c'est obligé, il va le faire. C'était évident, ça a bien marché, c'était super cool. Au passage, j'ai beaucoup aimé le discours que Yui tient à propos du fait que son père, en fait, il croyait qu'il était faible, mais en fait, il se trompait, il était fort parce qu'il a réussi à maintenir la famille, que la force, c'est pas vraiment ce qu'il pensait au début, et que c'est pour ça qu'il a fait ces erreurs-là en prenant du composé V, en pensant que ça suffirait, il fallait juste être fort pour défendre Stella. Non, ça ne suffit pas. Ce discours était vraiment très intéressant, et c'était sûr qu'après un discours pareil, il ne pouvait pas prendre le V temporaire. Il en a en réserve, hein, au cas où ça servirait à un autre moment, à peut-être un autre personnage, pourquoi pas le filer au français, ou à la crème, même si je pense que la crème n'aura jamais de pouvoir, mais en tout cas, il ne s'en est pas servi. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle façon de faire. Et il y a un autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est la relation entre Kimiko et le français qui continue de se développer. Je pensais vraiment que le français allait s'injecter. Vous savez, quand il a injecté le composé V à Kimiko, j'ai pas l'impression qu'il ait donné toute la dose. Je pensais qu'il se la mettrait à lui-même pour pouvoir l'aider aussi dans sa tâche. Et finalement, non, parce que on le voit, il se blesse, il se fait tirer dessus. Mais le développement de relation que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est celui avec la crème et Janine. Parce que il va se morfondre auprès du français en disant que maintenant qu'il a fait ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut noter, c'est que il a beau péter un câble juste une seconde avec son beau-père, ça n'empêche que sa fille, elle va être traumatisée à vie. Et la seule chose qu'elle se souviendra de lui quand elle le verra, c'est qu'il a cogné son beau-père. Et c'est intéressant, c'est de voir la réaction du français qui va donner de très bons conseils. Même Kamé, il est pertinent, il va lui dire qu'il ne peut pas cacher qui il est à sa propre fille. Il faut assumer tout ça. Et quand on voit à la fin qu'il explique l'histoire avec son père, son grand-père, le petit soldat. C'est ça qu'il aurait dû faire depuis le début. S'il voulait pas qu'elle s'approche de plus en plus du protecteur et tout ça, il racontait son histoire et ça suffisait. Et cette fin d'épisode, en tant que papa, ça m'a touché, quand il explique que son père était un vrai héros et qu'elle elle dit non, c'est toi mon véritable héros. Oh, c'était touchant, ça m'a ému en tant que papounet. Bon, comme d'habitude, je reviens sur 2-3 points que j'ai survolés, voire carrément oubliés pendant le tournage. Le premier, c'est entre l'homme-poisson et sa femme. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire dans la prochaine saison, on sent de toute façon que l'homme-poisson va partir en vrille, et peut-être que son ex va foutre le bordel parce que c'est quand même elle qui gérait plus ou moins sa carrière, et sans elle, il aurait jamais réussi à revenir sur le devant de la scène. Et là, je pense qu'elle va vouloir se venger. On le voit à la fin de l'épisode quand elle est là à dire du mal de lui, et ça va sans doute pas s'arrêter là. Petite dédicace également à A-Train, puisque quand le protecteur vient lui dire qu'il a tué un de ses semblables, A-Train, il regarde furtivement pendant l'espace d'une seconde, et la caméra aussi, le casque de Black Noir. C'est quand même un petit peu l'aveugle qui se moque du borgne dans le cas présent, parce que bon, le protecteur, il tue des gens, il en a rien à foutre. Je voudrais revenir également 2 petites secondes sur le combat final, puisque en revisionnant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un avis un peu négatif dessus, et certains pourraient croire que j'ai pas aimé, mais non, j'ai kiffé à mort. Voir Red Maeve défoncer la gueule du protecteur, voir le protecteur avec Butcher taper ensemble le petit soldat, c'était incroyable, franchement, c'était inespéré, j'ai adoré ça. C'est juste que, comme j'ai dit, donc je vais pas trop me répéter, mais c'est moins épique que le combat final dans la saison 2, et moins épique que le combat qu'on a eu à l'Hérogasme, mais c'était quand même génial. En tout cas, j'ai été impressionné par le protecteur, parce que autant je savais qu'il était un petit peu attaché à Ryan, mais quand il a vu qu'il développait pas très bien ses pouvoirs, on aurait dit qu'il était déçu et qu'il voulait limite l'abandonner. Alors j'exagère évidemment puisque on voit qu'il le recherche, mais pendant le combat, quand le petit soldat l'attaque et qu'il fonce le protéger au mépris de sa propre vie, j'avoue j'ai été surpris. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça montre que le personnage, il évolue au fil des saisons, et ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir l'évolution de leur relation dans les prochaines saisons. Et il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait développer dans cette vidéo, mais je vais pas passer encore 25 minutes à en parler, sinon vous allez en avoir marre de voir ma gueule et d'écouter ma voix. Donc je vais m'arrêter ici en disant tout simplement que cette saison 3, elle est pleine de surprises.
elle a réussi à m'émouvoir, elle a fait avancer l'histoire, même si au final, en fait, contrairement à la saison précédente où tu avais l'impression d'avoir avancé, là, tu as l'impression d'avoir reculé parce que à la fin de la saison, eh ben, les méchants, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de prendre le pas. Victoria Newman va devenir vice-présidente, le protecteur devient Dieu le Père, on peut plus rien faire contre lui, il a maintenant en plus Ryan de son côté, c'est la merde, tout simplement, c'est la merde. Sans compter que Butcher, il en a plus pour très longtemps. Alors ça me surprend pas trop et je me doute, je pense qu'il va pas finir la série. Je pense qu'il va mourir dans les derniers épisodes, ça me paraît évident. Donc avoir une info comme quoi il lui reste 12, maximum 18 mois à vivre, c'est pas surprenant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va réussir à détourner tout ça en prenant du composé V, le vrai, pas du temporaire. Je sais pas s'il ira jusque-là, parce que vu comment il déteste quand il en parle, quand ils sont en train de... Juste avant qu'ils couchent ensemble avec Maeve, t'as l'impression que il déteste vraiment les super, donc autant le devenir temporairement, pourquoi pas, mais sauver sa vie en utilisant du composé V normal et l'être définitivement un super, je le vois pas faire ça. Je le vois pas faire ça, donc je pense que là, il est condamné et qu'il va falloir que l'histoire avance un petit peu plus vite si on veut voir encore Butcher à l'écran pendant 2 saisons. Donc, vivement la saison 4, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc au final, on a eu une saison 3 épique, sans doute ma préférée des 3. Une fin peut-être moins épique par contre que les précédentes, et puis on avait tellement de choses ouf avant ce dernier épisode que c'était dur de faire aussi bien que à l'Hérogasme, hein, il faut dire ce qui est, mais c'était quand même génial dans son ensemble et j'ai vraiment hâte de découvrir la saison 4 qui va, je l'espère, comme la saison 3, me surprendre en bien. Et maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison dans sa globalité? J'ai hâte de vous lire. En tout cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!